T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes agissent de manière aussi contradictoire lorsqu'elles sont amoureuses? Il y a des moments où tout semble clair, évident, où l'amour paraît évident, et pourtant certains détails, certains gestes ou silences te font douter. Mais et si je te disais que l'amour profond, celui qui naît de l'inconscient, celui qu'on ne reconnaît même pas totalement soi-même, se manifeste dans de petits actes, souvent imperceptibles? Carl Gustav Jung a consacré une grande partie de sa vie à comprendre l'âme humaine, les liens invisibles, les émotions qu'on ne sait pas toujours nommer, mais qui guident nos décisions. Et lorsqu'une personne est vraiment amoureuse, même sans en avoir conscience, c'est son âme qui le révèle bien avant que son esprit ne le comprenne. Cet homme qui te laisse parfois perplexe avec ses silences, son comportement distant ou sa soudaine proximité, pourrait être bien plus amoureux de toi qu'il ne l'imagine lui-même. Car l'amour ne suit pas toujours la logique ni les mots clairs. Parfois, il se glisse dans les rêves, dans la façon dont il te regarde quand il croit que tu ne le vois pas, dans les changements subtils de son comportement quand il est avec toi, et seulement avec toi. Jung disait: ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Et cela vaut aussi pour l'amour. Si lui n'a pas encore pris conscience de ce qu'il ressent, son âme, elle, agit déjà pour lui. Alors, comment savoir s'il est vraiment amoureux? Quels signes révèlent son inconscient, son cœur, ses émotions les plus profondes, même s'il ne les exprime pas avec des mots? Ce que je vais partager avec toi n'est pas une analyse superficielle. Je ne vais pas te parler de messages ou de clichés romantiques. Nous allons plonger dans ce que Jung appelait les symboles de l'âme et explorer comment un homme agit quand quelque chose en lui vibre à ton contact, même s'il ne comprend pas encore pourquoi. Mais avant d'aller plus loin, je veux que tu sois attentive à chaque signe. Parce que bien souvent, on commet l'erreur d'attendre des déclarations, des promesses ou des gestes spectaculaires. Et l'on passe à côté de ce qui compte vraiment, la manière dont quelqu'un transforme son monde intérieur simplement parce que tu y es entré. Jung enseignait que l'amour véritable ne se choisit pas, ne se programme pas. Il surgit comme une force irrésistible qui fait tomber nos défenses et nous connecte à l'essence même de notre être. Alors, ouvre ton intuition, ta sensibilité, et observe ce qui suit. Si cet homme fait ne serait-ce qu'une seule de ces choses, s'il a déjà réagi de l'une de ces façons, c'est qu'il est profondément touché par toi, et probablement beaucoup plus amoureux que ce que son esprit est prêt à admettre. Je vais te dévoiler ces signes un par un, du plus subtil au plus révélateur, et je t'invite à rester jusqu'au bout, car comprendre cela pourrait non seulement t'aider à voir l'amour sous un nouveau jour, mais aussi à guérir ces doutes qui vivent peut-être dans ton cœur depuis bien trop longtemps. Il ne s'agit pas seulement de savoir s'il t'aime, il s'agit de reconnaître comment l'âme d'un homme réagit face à un amour réel. Quand une présence féminine touche profondément un homme, même s'il ne trouve pas les mots pour le dire, son comportement commence à changer de manière presque incontrôlable. Et le premier grand signe, c'est dans l'attention qu'il te porte. Pas une attention spectaculaire pour impressionner, une attention discrète, sincère. Il commence à remarquer des choses que les autres ne voient pas. Comment tu te sens réellement, même si tu dis « ça va », si tu as changé de coiffure sans le mentionner, ou si quelque chose dans ta voix semble différent. Ce genre d'attention ne vient pas d'un intérêt banal, mais d'une connexion profonde. Jung pensait que nos émotions authentiques se projettent à l'extérieur pour qu'on puisse les reconnaître. C'est pour cela que cet homme agit avec sincérité, sans stratégie. Il n'a pas besoin de te voir tous les jours pour penser à toi. Tu remarqueras qu'il te mentionne à des moments inattendus, qu'il revient sur une conversation passée ou qu'il apparaît sans raison apparente. Il ne le fait pas par habitude. C'est son inconscient qui le guide vers toi. Il traite quelque chose qu'il n'a pas encore défini, mais qui le pousse doucement vers toi. Ce n'est ni de l'obsession, ni de la dépendance. C'est une résonance émotionnelle. Ton énergie a touché quelque chose en lui, et ce quelque chose commence à parler sans mots. Un autre signe puissant, c'est la manière dont il change quand il est avec toi. Certains hommes se comportent de la même manière avec tout le monde. Mais quand un homme est vraiment amoureux, même sans en avoir conscience, son attitude envers toi est différente. Il peut devenir plus vulnérable, plus ouvert, parfois même un peu maladroit. Car le véritable amour ne cherche pas la perfection. Il désarme, il humanise, il rend réel. S'il baisse la garde uniquement avec toi, si ses silences ne sont pas vides mais profonds, alors tu es face à quelque chose qui dépasse un simple intérêt passager. Jung disait que l'âme protège ce qu'elle aime même.
Cet homme peut commencer à se soucier de toi de façon inexplicable, s'assurer que tu vas bien, que tu n'as pas froid, que tu ne marches pas seul, que tu manges à temps. Ce n'est ni du contrôle, ni de l'ego. C'est un sentiment intérieur de responsabilité émotionnelle, comme si son équilibre dépendait aussi du tien. Et lorsqu'il prend soin de toi avec cette dévotion silencieuse, sans rien attendre en retour, c'est parce qu'il t'a déjà intégré à son monde intérieur, même s'il ne le dit pas et ne le comprend pas encore. Alors, si tu remarques ces signes, ne les prends pas à la légère. Ne te laisse pas tromper par son manque de clarté extérieure. Ce qui se passe à l'intérieur est bien plus grand que ce que tu vois. Ce qui suit, ce sont des signes encore plus profonds, qui n'apparaissent que lorsque la connexion est réelle. Il y a des moments où un homme n'a pas besoin de parler pour que son énergie le trahisse. Il n'y a peut-être pas de déclaration, ni de promesse, mais il y a quelque chose dans sa façon de te regarder, dans le rythme de sa respiration quand tu es là, dans son silence qui n'a pas besoin d'être comblé. Ce silence est une présence, une âme qui touche une autre âme. Si un homme est plus amoureux qu'il n'ose l'admettre, son corps le dit pour lui. Observe sa réaction quand d'autres parlent de toi. S'il te complimente, regarde ses yeux. S'il te critique, observe son visage. L'amour n'a pas besoin d'être conscient pour défendre ce qu'il aime. L'instinct agit, même si l'esprit ne comprend pas encore. Jung disait que l'inconscient suit ses propres chemins, et que bien souvent ce sont nos émotions sans nom qui nous guident. Si un homme réagit, même d'un simple regard, lorsque ton nom est prononcé, c'est qu'en lui, quelque chose a déjà décidé que tu comptes. Et puis, il y a l'effort. Quand quelqu'un ressent quelque chose de vrai, il fait des efforts. Pas forcément de grandes choses, mais il écoute, il se souvient de ce que tu dis, il adapte son emploi du temps, il s'excuse s'il pense t'avoir blessé. Cet effort silencieux vaut plus que 1000 mots, parce que celui qui ne ressent rien ne bouge pas. Mais celui qui aime, même sans le savoir, fait de la place. Pas pour impressionner, mais parce que son monde intérieur s'organise déjà pour t'accueillir. Et il existe un signe que peu de gens remarquent. Il commence à changer même quand tu n'es pas là. Sa routine se modifie. Ses pensées s'éparpillent. Il paraît plus distrait, plus dans sa tête, comme si quelque chose s'était réveillé en lui sans qu'il sache encore pourquoi. Mais tu es là, présente dans son esprit, dans ses émotions, dans ce qui autrefois était automatique et ne l'est plus. Jung parlait du pouvoir des figures intérieures, capables de transformer un individu même sans contact physique. Et toi, sans l'avoir cherché, tu es devenu une figure qui habite en lui. Même s'il ne le dit pas, même s'il le nie, tu es déjà là. C'est pourquoi tu ne dois pas te laisser tromper par les apparences. Beaucoup d'hommes taisent ce qu'ils ressentent, non pas par manque d'émotion, mais parce qu'ils ont du mal à traduire le langage de l'âme en langage rationnel. Et c'est là que toi, si tu es attentive, tu peux voir au-delà. Tu peux percevoir ce qu'il n'a pas encore découvert lui-même, que son cœur a déjà pris une décision. Reste, car il y a encore d'autres signes qui révèlent cet amour silencieux mais puissant. Et quand tu les comprendras tous, tu verras le tableau dans son ensemble, un tableau qui pourrait bien changer à jamais ta façon de voir l'amour. Il y a une transformation qui se produit dans le cœur d'un homme amoureux, mais qu'on ne remarque presque jamais au début. Elle est lente, presque invisible, mais d'une puissance profonde. Cette transformation se manifeste quand il commence à laisser derrière lui certaines habitudes ou attitudes qui faisaient partie de son quotidien. Peut-être évitait-il les engagements, gardait-il toujours une distance émotionnelle, ou vivait-il dans un certain confort individualiste. Mais depuis que tu es là, quelque chose bouge en lui. Il ne peut plus se contenter de ne penser qu'à lui-même. Il commence à faire de la place dans son esprit et dans son cœur, un espace qu'il n'aurait jamais cédé auparavant. Et il ne le fait pas comme un sacrifice. Il le fait presque sans s'en rendre compte, comme si son âme s'adaptait à une nouvelle réalité qui l'appelle de l'intérieur. Observe s'il commence à partager avec toi des parties de sa vie qu'il ne montrait à personne. Je ne parle pas de banalité, mais de morceaux intimes de son histoire, de ses peurs, de ses erreurs, de ses rêves les plus secrets. Quand un homme se connecte à toi à ce niveau, il commence à se montrer tel qu'il est, sans filtre. Non pas pour paraître parfait, mais parce qu'il commence à faire confiance d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. À ce moment-là, il ne s'agit plus de séduction ou de conquête. Il s'agit d'abandon. Et cet abandon, même s'il semble discret, est la plus grande preuve que quelque chose a changé en lui.
Jung affirmait que l'âme a besoin d'un miroir pour se connaître, et toi, par ta simple présence, tu deviens ce miroir. En te regardant, il commence à se voir autrement. Il y a aussi un autre détail que l'on remarque rarement, la manière dont il réagit à tes émotions. Tout le monde ne sait pas gérer l'intensité émotionnelle de l'autre, mais quand un homme est vraiment lié à toi, il commence à se synchroniser avec toi sans même en avoir conscience. Il ressent ta joie et sourit avec toi. Mais il s'agite aussi quand il perçoit ta tristesse. Même s'il ne trouve pas les mots justes, son énergie change quand tu changes. Il ne te demandera peut-être pas directement si tu vas bien, mais tu le verras dans son regard, dans le ton de sa voix, dans sa façon de se rapprocher sans trop savoir quoi faire, mais avec l'envie profonde de faire quelque chose. Ce désir de t'accompagner dans ton émotion, même sans savoir comment, est l'un des gestes les plus sincères de l'amour inconscient. Et peut-être que le plus révélateur de tout, c'est ce qui se passe quand tu n'es pas là. Regarde comment il agit en ton absence. S'il te mentionne dans des conversations spontanées, s'il garde des choses à te raconter plus tard, si quelque chose lui arrive et que tu es la première personne à qui il pense. Dans ces moments-là, quand il n'y a pas de présence physique pour le motiver, si tu es quand même présente dans son monde intérieur, dans ses pensées, dans ses émotions, alors il n'y a plus de doute. Il est plus amoureux qu'il ne le croit. Parce que ce qui persiste dans l'absence est bien plus fort que ce qui se dit en présence. Et cela n'est pas un hasard. C'est l'âme qui parle. Tout cela ne consiste pas à deviner ce que quelqu'un ressent. Il s'agit d'apprendre à lire avec le cœur. Car souvent, l'amour ne vient pas avec des mots ni des certitudes. Il vient avec des signes que l'âme envoie quand elle commence à reconnaître une autre âme. Reste tout près, car ce qui suit va te révéler comment agit l'amour quand il ne peut plus être contenu. Il y a une étape où un homme, sans même le savoir, commence à avoir besoin de ta présence. Non pas comme une habitude, mais comme une forme d'équilibre. Il ne l'exprime pas par des phrases romantiques ou des déclarations préparées, mais son énergie change chaque fois que tu es loin. Il ne te le dira peut-être pas clairement, mais tu le sentiras dans son impatience quand il n'a pas de nouvelles, dans la façon dont il réapparaît juste au moment où tu étais sur le point de l'oublier, dans chaque prétexte qu'il trouve pour se rapprocher de toi, même brièvement. Ce n'est ni une obsession, ni une dépendance émotionnelle. C'est une connexion authentique, née d'un endroit si profond qu'il ne sait lui-même pas pourquoi il pense autant à toi. Et cela, selon Jung, a tout son sens. Car l'inconscient n'est pas limité par la logique ou par le temps. Quand une émotion vraie s'y ancre, elle commence à se manifester dans les pensées, les élans, les décisions. Et l'une des manifestations les plus fortes de cela, c'est quand cet homme commence à prendre en compte ton avis, même pour des choses qui ne te concernent pas directement. Peut-être commence-t-il à te parler de ses projets et à te demander ce que tu en penses, non pas pour te flatter, mais parce que cela compte vraiment pour lui, pas pour t'impressionner, mais parce que sans bruit, tu deviens une figure de référence dans sa vie émotionnelle. Il se peut même qu'il commence à te parler de ses doutes, de ses fragilités, non pas parce qu'il attend de toi que tu sois sa thérapeute, ou parce qu'il ne gère pas ses émotions, mais parce que son âme a reconnu en toi une présence sûre, un espace dans lequel il peut être lui-même, sans masque ni stratégie. Et quand un homme atteint ce degré d'ouverture avec toi, il n'y a plus de barrière, parce que l'amour ne repose pas sur des certitudes, mais sur la possibilité d'être vulnérable sans crainte. Cette confiance qu'il te confie, parfois sans même en avoir conscience, est l'une des expressions les plus pures d'un amour profond. Mais ce qui vient confirmer tout cela, c'est quand il commence à t'imaginer dans sa vie sans que tu aies eu besoin de le lui suggérer. Tu le remarques quand il parle de l'avenir et que sans y penser, tu y es déjà incluse. Il peut dire quelque chose comme « Un jour j'aimerais visiter cet endroit » et dans cette vision, tu es là. Il ne le dit pas explicitement, mais il te place déjà dans son futur. Et ces petites phrases, ces images qui lui échappent, sont des portes ouvertes sur son inconscient. Dans son esprit, tu fais déjà partie du chemin, pas comme une invitée de passage, mais comme une présence stable dans son monde idéal. Et tu n'as pas besoin de le pousser ni d'exiger de la clarté, parce que l'âme, quand elle aime, le montre dans les gestes les plus simples. Et s'il agit ainsi, si son énergie, ses gestes et son attention se dirigent vers toi de façon naturelle, alors c'est réel, même s'il ne le comprend pas encore, même s'il n'a pas encore le courage de le dire à haute voix, parce que lorsque l'âme a choisi, le reste n'est qu'une question de temps.
Et dans ce temps-là, tu peux voir avec les yeux du cœur ce que l'esprit n'ose pas encore nommer. Reste avec moi, car il y a encore plus à découvrir. Lorsqu'un homme commence à te regarder comme s'il ne voulait surtout pas te perdre, quelque chose change dans sa manière de se lier à toi. Et ce changement n'est pas superficiel. Ce n'est pas qu'il devient plus affectueux ou qu'il te cherche plus souvent, c'est que son âme commence à réorganiser son monde autour de ta présence. Car quand un sentiment est sincère, l'autre cesse d'être un simple ajout. Il devient une partie essentielle du tout. Tu le verras dans la manière dont il commence à te donner la priorité, même sans le dire. Peut-être a-t-il une journée compliquée, peut-être que beaucoup de choses demandent son attention, mais il trouve malgré tout le moyen d'être présent. Non pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il n'a tout simplement pas envie d'être loin. Parce qu'être avec toi, même en silence, lui apporte de la paix. Et la paix est l'une des émotions les plus sous-estimées en amour, mais aussi l'une des plus précieuses. Il ne s'agit pas seulement de ressentir des papillons ou de vivre de l'excitation. Le véritable amour, celui qui naît dans l'inconscient, celui que Jung a étudié et reconnu comme une force de transformation, se manifeste aussi dans cette paix qu'on ressent lorsqu'on est avec quelqu'un qui n'a pas besoin d'être différent pour être aimé. Quand il se sent en paix avec toi, quand il sent qu'il peut baisser sa garde, qu'il peut être imparfait et être quand même accepté, alors il commence à te voir comme un foyer, pas un lieu physique mais un refuge émotionnel. Et quand cela arrive, il commence à faire quelque chose que peu de gens remarquent immédiatement. Il commence à s'aligner sur toi, sans que tu aies besoin de lui demander. Peut-être se met-il à apprécier ce que tu aimes, à s'intéresser à tes passions, à tes idées, à ce qui te fait vibrer. Ce n'est pas qu'il perd son individualité, c'est qu'il découvre la beauté de partager ce qu'il gardait autrefois pour lui seul. Ce n'est pas un hasard. Selon Jung, lorsque deux âmes commencent à résonner ensemble, les frontières intérieures s'adoucissent. Et c'est à cet instant que naît la véritable intimité. Pas seulement le désir, pas seulement l'attraction, mais ce sentiment d'appartenance silencieuse qui ne demande aucune explication. Fais aussi attention à la façon dont il te défend en ton absence. Peut-être que tu ne l'entends pas, peut-être que tu ne le vois pas, mais dans de petites conversations, dans des moments où tu n'es même pas là, il prend ta défense. Pas pour obtenir quelque chose, mais parce qu'au fond de lui, il sent que te protéger, c'est protéger ce qu'il a commencé à aimer. L'amour ne crie pas toujours. Parfois, il agit simplement. Parfois, il s'exprime par des gestes que personne d'autre ne remarque. Et ce genre d'amour, celui qui défend même dans le silence, est le plus puissant. Alors, si tu vois cela, s'il change sa routine sans s'en rendre compte, s'il prend soin de toi dans l'invisible, s'il pense à toi avant de prendre une décision importante, ne l'ignore pas. Tu es face à une vérité émotionnelle que lui-même n'a peut-être pas encore pleinement comprise. Et c'est là que naît ce qu'il y a de plus pur dans l'amour, dans la partie de nous qui n'a pas encore été déformée par la peur, par la logique ou par les blessures. Reste ici, car nous sommes sur le point d'atteindre les signes les plus profonds d'un amour qui ne peut plus se cacher. Et quand tous ces signes se rejoignent, quand tu regardes en arrière et que tu te rends compte que cet homme a changé sans même le savoir, que ses actes, ses silences, ses gestes du quotidien parlent plus fort que n'importe quelle déclaration, alors tu comprends l'essentiel. Le véritable amour ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Il ne vient pas toujours avec des feux d'artifice ou des mots parfaits. Parfois, il prend la forme d'une présence constante, d'un soin discret, d'une tendresse qui n'a pas besoin de témoins. Et quand un homme est plus amoureux de toi qu'il ne le pense, c'est son âme qui a déjà pris une décision que son esprit commence à peine à comprendre. Jung nous a appris que l'inconscient ne ment jamais, que dans les profondeurs de notre être vit une vérité qui s'exprime à travers des symboles, des émotions, des gestes que nous ne comprenons pas toujours, mais qui sont bien réels. Et si tu remarques ces signes, si tu as ressenti cette connexion, si quelque chose en toi te dit que ce qui se passe entre vous n'est pas un hasard, écoute-le. Fais confiance à ton intuition, car bien souvent, ce que nous appelons doute n'est que l'esprit essayant de comprendre ce que l'âme sait déjà. Et si ce message a résonné en toi, si tu t'es reconnu dans chaque mot, si tu as eu le sentiment que, pour une fois, quelqu'un mettait enfin en mots ce que tu ressentais en silence, alors je te demande quelque chose de simple mais puissant. Partage cette vidéo, pas pour moi, mais pour toutes celles et ceux qui, aujourd'hui,
attendent une réponse, un signe, une compréhension plus profonde de ce qu'ils ressentent. Parce que le véritable amour, celui qui vient de l'âme, a besoin d'être compris pour ne pas se perdre dans le bruit du monde. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu cela, si tu vois ces signes chez quelqu'un. J'aimerais te lire, me connecter à toi et continuer à faire de cet espace un lieu où les émotions sont honorées, où l'âme a le droit de s'exprimer et où chacun peut se sentir compris. Souviens-toi que chaque partage, chaque commentaire, chaque cœur que tu laisses aide ce message à atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Et crois-moi, il y a beaucoup de personnes qui doivent juste entendre que ce qu'elles ressentent en n'est pas de la folie, mais une forme profonde d'aimer. On se retrouve dans la prochaine vidéo, mais pour l'instant, retiens ceci. S'il fait toutes ces choses, ne doute plus. Il est bien plus amoureux de toi qu'il ne l'imagine.